Salut les pilotes, on se retrouve pour la dernière manche du championnat du monde des rallyes. Pour cela, on se retrouve de l'autre côté du monde, sur le rallye du Japon. C'est parti pour le débrief. Évidemment, nous commençons par les WRC2. Et le jeudi soir, dans la spéciale d'ouverture dans le stadium, les Fabia RS signent un triplé amené par Mikkelsen. On passe au vendredi et dès la première spéciale, malheureusement, il y a un drapeau rouge. Ça le repartira, mais les vrais chronos seront plus dans la spéciale numéro 3 et c'est Mikkelsen qui prend les commandes. Il réussit même un troisième temps au général, on va découvrir pourquoi dans la partie WRC. Et il est large leader de sa catégorie, 1 minute d'avance sur Gryazin. Le S4 sera annulé, le fonctionnement de l'hélicoptère de l'aide médicale ne sera pas possible. Mikkelsen pour l'instant accroche une belle 4e place au général. Pour Mikkelsen, la bataille se fait en RC2, donc la classe pour les voitures Rallye 2, mais également pour sa 4e place au général puisqu'il a résisté aux assauts de Tanak, Lappi et de Grégoire Munster qui est en Rallye 2 qui ne fait pas la manche en WRC2. 5 secondes séparent les deux hommes. A noter d'ailleurs, Heikki Kovalainen, l'ancien pilote et vainqueur de Formule 1, est présent sur cette manche et est pour l'instant dans le top 10. On passe au samedi, Munster revient à près de 3 secondes sur Mikkelsen. La bataille entre les deux hommes est assez intense. Sur des routes plus sèches, évidemment, les WRC2 reculent dans le classement et sont dépassés par Lappi et Tanak. Alors en pleine bataille, Munster doit s'arrêter en pleine spéciale, couper son moteur et redémarrer pour faire un reset de la voiture. Malgré tout, il se retrouve à 12 secondes de Mikkelsen. Munster ne lâche pas et livre tout ce qu'il peut dans cette bataille pour remonter. Il réussit à revenir sur lui. La bataille continue jusqu'au dimanche quand finalement Munster fait une erreur et part en tête à queue et perd près de 30 secondes. C'est la fin de la bataille entre les deux hommes, avant de finalement sortir de la route dans la spéciale numéro 20. Alors évidemment l'équipage n'aura rien, la voiture est juste bloquée en contrebas de la route. De ceci, scelle la victoire pour Mikkelsen qui s'impose en WRC2 sur la manche japonaise. Lui qui était déjà champion et qui n'avait pas besoin de participer forcément à cette manche. C'est une belle manière de clôturer la saison 2023 pour lui. On passe au WRC et jeudi dans la première spéciale dans le stadium, c'est Neuville qui s'empare de la tête du rallye. A noter le retour d'Adrien Fourmeau et Alexandre Correa dans la WRC de M-Sport. Vendredi, les conditions météorologiques sont assez compliquées. Les spéciales sont gorgées d'eau, de nombreux pièges sont présents tels que des feuilles ou des aiguilles de pin sont sur la route. Evans signe le meilleur temps devant Ogier. Sordo malheureusement sort de la route et provoque un drapeau rouge. La spéciale repartira, mais les conditions se sont détériorées, des coulées d'eau sont présentes sur la route et malheureusement Adrien Fourmeau passe sur ces coulées d'eau et fait un aquaplaning et se sort dans le même virage que Dani Sordo. C'est la fin du rallye du français, c'est très dommage. Katsuta lui effectuera une touchette et perdra plus d'1 minute 30 dans cette spéciale. La voiture sera endommagée et donc il perdra du temps à chaque spéciale. Avec la pluie, il y a des risques de buée et c'est ce qui se passe pour toutes les WRC excepté Evans. L'annulation de l'ES4 du coup sauve ses pilotes qui perdaient déjà beaucoup de temps et Katsuta qui perdait énormément de temps suite aux dégâts de sa Yaris. Avec la pluie moins présente dans la boucle de l'après-midi, Thierry Neuville revient et refait une partie de son retard sur Evans. Ce dernier n'a plus que 10 secondes d'avance sur Thierry Neuville. Ogier lui tape un rail à faible allure. Dans la spéciale suivante, malheureusement Thierry Neuville fera 100 mètres et sort de la route après une compression. Les Toyota font carton plein sur cette spéciale puisqu'elles font un quadruplé au temps scratch et au général, elles font un triplé. Tanak souffre toujours de la buée et des divers problèmes, tandis que Lappi est complètement perdu et à l'arrêt. Ogier devant effectuer des réparations sur sa Yaris à cause de son petit contact, pointe en retard et prendra une pénalité d'1 minute. Désormais, Evans est en tête avec 2 minutes d'avance sur Ogier et Rovanperä. Autant dire que la victoire semble se dessiner fortement pour Evans en ce début de rallye. On passe au samedi et la journée commence mal. Thierry Neuville qui a réussi à repartir en super rallye est lancé en plein avion dans la spéciale quand finalement il doit ralentir car il voit une voiture qui gêne sur la route. Une voiture qui appartient à l'organisation. La spéciale sera de nouveau neutralisée le temps d'arriver cette voiture qui appartient à l'organisation. Une grosse boulette de la part des organisateurs. La neige fera son apparition. Alors ce sera de la neige fondue mais assez pour gêner les pilotes. Les premiers pilotes WRC ne seront pas gênés mais les derniers tels que Ogier et Evans perdront de nombreuses secondes. Mais rien pour les inquiéter au général. Katsuta est l'homme du jour car il continue à remonter dans le classement suite à sa bévue du vendredi. Dimanche, Katsuta se bataille pour la 5e place de Tanak et vise la 4e place de Lappi. Malheureusement, Katsuta échouera dans sa conquête de la 4e place et termine 5e devant Tanak 6e.
Lappi réussit donc à garder sa 4e place après avoir été nulle part dans ce rallye du Japon. Rovanperä prend la dernière manche et il y a des mots sympathiques pour Katsuta qui est content de son attaque. Ogier termine 2e et Evans remporte ce rallye pour conclure la saison et par ailleurs obtient le titre de vice-champion 2023. Katsuta peut regretter son erreur du vendredi. Vu le rythme qu'il avait, avec 10 meilleurs temps scratch en spécial, il avait clairement le rythme pour jouer la gagne. Alors oui, Evans avec 2 minutes d'avance n'attaquait pas forcément, mais je pense pas qu'Evans serait pas pu forcément lutter face à Katsuta qui était vraiment déchaîné et qui sortait de la belle attaque. Et je pense que honnêtement, Katsuta était en mesure de gagner sur ces terres au Japon. Et pour ce dernier rallye, malheureusement, je vais dresser un carton rouge. Carton rouge à l'organisation pour 2 faits. Le problème de la voiture dans la spéciale numéro 9 était très dangereux pour les équipages et pour les personnes dans la voiture présentes. Et le deuxième point, c'est l'organisation encore une fois qui a parqué les spectateurs très loin de la route. J'ai regardé pour trouver des vidéos pour faire ce récap. On n'a pratiquement pas grand chose, c'est assez loin. Quand on regarde les caméras embarquées, on voit personne sur la route. C'est dommage, ça tue l'esprit du rallye. C'était le dernier récap de la saison, malheureusement. À venir, le bilan de cette saison 2023. Mais ne vous inquiétez pas, chez Swiss Motorsport, il n'y aura pas de trêve hivernale. D'autres vidéos sortiront, que ce soit sur le jeu de course eSport WRC 2023 ou des vidéos sur l'histoire du rallye. Si vous avez des questions ou des choses que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et évidemment de vous abonner. Quant à nous, pour les récaps, on se retrouve pour la prochaine manche qui sera en 2024 après le rallye du Monte Carlo le 31 janvier 2024. À bientôt les pilotes!